Méditation du 13 février 2021. Journée du mariage chrétien. Qui ira par Willy et Hélène Olivier. Que vous en semble ? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : « Le premier. » Et Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Matthieu 21, au verset 28 à 32. Raymond Loewy est un immigrant qui débarqua à Manhattan en 1919, imaginant que New York serait un endroit élégant et classe. Lorsqu'il débarqua, il fut déçu. Ce que Loewy trouva était un produit désordonné de l'ère industrielle, massif, bruyant et complexe. Loewy devient un designer industriel de renommée internationale qui comprit une norme essentielle sur les aspirations et les pulsions humaines. Alors, quel était le secret absolu de Loewy ? Il découvrit que les consommateurs ont le choix entre 2 forces divergentes. Une curiosité pour les choses nouvelles et une préoccupation pour tout ce qui est trop nouveau. Par conséquent, ils sont attirés par des produits audacieux, mais qu'ils parviennent à comprendre immédiatement. Raymond Loewy pense que les gens veulent des choses plus avancées, mais acceptables. Loewy pense que les gens hésitent souvent entre la curiosité pour les nouveautés et l'anxiété pour les choses trop nouvelles. C'est ce qu'a fait Jésus. Dans le temple de Jérusalem, il demande aux chefs des prêtres et aux anciens: le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Le peuple aime Jean parce que son baptême est nouveau et passionnant. Aux yeux de Jésus et du peuple, le baptême de Jean est clairement le plus avancé. Les gens sont à l'aise avec Jean parce qu'il est issu d'une longue lignée de prophètes hébreux et que son baptême est ancré dans la tradition religieuse. Jean est le plus avancé, tout en étant acceptable. C'est pour cette raison que les prêtres et les anciens sont incapables de répondre à Jésus et déclarent : « Nous ne savons pas. » Dans le texte d'introduction de cette méditation, Jésus semble comprendre cette même idée. Explication et application. Le contexte de ce récit situe Jésus en entrée triomphale à Jérusalem, à la purification du temple de Jérusalem et ses 3 malédictions prononcées contre le figuier qui avait des feuilles mais pas de fruits. L'histoire se poursuit avec les chefs des sacrificateurs et les anciens du temple qui défient l'autorité de Jésus pour enseigner et qui remettent en question les situations sociales audacieuses auxquelles il a participé. Dans les versets 24 à 27, Jésus encourage les dirigeants dans une conversation sur l'origine du baptême de Jean, ce qui devient immédiatement un piège pour eux. Alors que les affrontements entre Jésus et les chefs religieux se multiplient, il présente un certain nombre de paraboles qui ont pour but de dénoncer leur narcissisme, leur matérialisme et leur autosatisfaction. Ces paraboles qui provoquent la réflexion sont destinées à expliquer le remarquable échange qui a eu lieu en réponse à la venue du Messie. Essentiellement, Jésus est rejeté par les dirigeants d'Israël tout en étant accepté par les intouchables et la classe marginale de son époque.
le thème regrettable qui traverse les récits des évangiles est ceux qui sont supposés être parmi les sauvés sont perdus, même si les pécheurs qui acceptent le Messie sont sauvés. Et dans la même lignée, nous pouvons entendre le cri existentiel désespéré du brigand sur la croix. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Au milieu de cette dialectique du Proche-Orient antique, on trouve la parabole de l'homme aux deux fils. En utilisant des paraboles, Jésus permet à ses auditeurs de se remettre en question sans qu'ils aient conscience de la façon dont c'est arrivé. Cela ressemble beaucoup à la situation de Nathan, le prophète dans l'Ancien Testament, qui a fait en sorte que David, le roi d'Israël, s'indigne de son propre comportement avant de savoir de qui le prophète parlait. Une parabole a permis au roi David de s'indigner beaucoup plus facilement du comportement de l'auteur de l'histoire, pour ensuite entendre le prophète Nathan lui dire « Tuez cet homme-là ». C'est ce genre de récit que Jésus utilise avec les dirigeants d'Israël lorsqu'il leur raconte la parabole de l'homme aux deux fils. « Qu'en pensez-vous » demande Jésus. Il commence sa conversation avec eux en employant la méthode socratique, une forme de dialogue argumentatif, coopératif entre individus basé sur des questions et des réponses visant à stimuler la pensée critique et à faire ressortir les idées et les présupposés sous-jacents. En fait, l'histoire parle de deux fils que le père envoie travailler dans sa vigne. Pourtant, Jésus veut montrer à ces chefs d'église qui ne croyaient pas que le baptême de Jean venait de Dieu, comment ils se sont discrédités lorsque les publicains et les prostituées ont non seulement cru au baptême de Jean, mais l'ont accepté pour eux-mêmes. Ellen White fait la lumière sur cet incident, écrivant « En discutant avec les rabbins, l'intention du Christ n'était pas d'humilier ses adversaires. Il ne jouissait pas de leur embarras, mais il voulait donner une importante leçon et confondre ses ennemis en les prenant au filet qu'ils avaient tendu sous ses pas. L'ignorance dont il faisait l'aveu concernant le caractère du baptême de Jean lui offrait l'occasion de parler et il en profita pour leur montrer leur vraie position et pour ajouter un nouvel avertissement à ceux qu'il leur avait déjà donné. Alors, le père alla voir le premier fils et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » La parabole, bien sûr, symbolise deux types de personnes. Celui qui fait mieux que ce qu'il a promis, représenté par le premier fils, et celui qui promet plus qu'il ne donne, illustré par le second fils. Il est certain que les deux fils ont eu le même père, ce qui démontre que Dieu est le père de toute l'humanité. Pourtant, il existe des différences considérables entre les êtres humains, y compris entre ceux qui appartiennent à la communauté de croyants. Certains sont fidèles, d'autres infidèles. Certains sont gentils, d'autres méchants. Certains sont patients, d'autres impatients. Certains sont agréables, d'autres déplorables. Certains sont généreux, d'autres avares. Certains sont aimants, d'autres indifférents. Certains aiment la vérité, d'autres le mensonge. Certains sont bienfaiteurs, d'autres cupides. Certains vivent pour sourire, d'autres pour froncer les sourcils. Certains aiment sans condition, d'autres sont haineux. Certains sont optimistes, d'autres pessimistes. Certains aiment la droiture, d'autres l'injustice. Certains vivent au soleil, d'autres dans l'ombre. Certains aiment Jésus, d'autres Satan. Certains sont liés au ciel, d'autres à l'enfer. Oui, c'est vrai, il n'y a qu'un seul Père, mais d'énormes différences entre ses enfants.
2 fils ont reçu le même ordre pour aller travailler dans les vignes aujourd'hui. C'est le même commandement que nous recevons tous du Père aujourd'hui encore. Un de ces ordres vient d'Exode 20 au verset 9 qui dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage ». L'autre commandement se trouve dans Matthieu 28 au verset 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dieu veut que ses enfants soient travailleurs, qu'ils gagnent bien leur vie dans une entreprise digne de ce nom qui fait une différence dans la vie terrestre des gens afin d'aider à la construction de son royaume. Dieu veut aussi que ses enfants travaillent dans sa vigne pour le salut des âmes. L'appel à travailler dans la vigne exige une obéissance actuelle. La directive d'aujourd'hui comporte une urgence. Le Père ne dit pas d'aller à la vigne quand vous avez l'occasion. Le Père ne dit pas d'aller à la vigne quand cela vous arrange. Le Père ne dit pas d'aller à la vigne la semaine prochaine ou le mois prochain. Le Père dit « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne ». Il y a de l'autorité et de la tendresse dans le commandement du Père. Le psalmiste affirme dans le psaume 10 au verset 13 et 14 « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Ce commandement est urgent et à la fois bienveillant et rempli d'amour. Ce commandement n'est pas destiné à nous faire du mal. Il vise plutôt à nous impliquer intimement dans sa mission, celle de sauver l'humanité. Ellen White décrit l'histoire de la question percutante de Jésus aux rabbins et leur réponse en affirmant « Les prêtres et les chefs ne pouvaient éviter de répondre correctement au Christ. Il put ainsi connaître leur opinion favorable au second fils, qui représentait les péagers méprisés et haïs des pharisiens. Les péagers avaient mené une vie immorale. Ils avaient transgressé la loi de Dieu et résisté violemment à ses exigences. Ils avaient été ingrats et impies. Invités à aller travailler dans la vigne du Seigneur, ils avaient refusé dédaigneusement. Mais quand Jean se présenta, prêchant la repentance, ils avaient reçu son message et son baptême. Comme nous l'avons indiqué, les 2 fils se comportent de manière très différente. L'un des fils a fait mieux que ce qu'il a déclaré. Sa réponse a été mauvaise, mais ses actes ont été bons. Au début, il a répondu de manière inappropriée à son père en disant « Je ne veux pas ». Qui parle ainsi à son père? Si les excuses sont mauvaises, les refus flagrants sont pires. Pourtant, de tels rejets hâtifs ne sont pas inhabituels lorsqu'il s'agit de répondre à l'appel de l'Évangile. Refuser l'appel de l'Évangile n'est pas rare, car nous sommes nés dans l'iniquité et conçus dans le péché. Ces personnes n'hésitent pas à venir à l'Église, mais ont du mal à partager la bonne nouvelle avec leurs voisins, leurs collègues ou leurs amis. Ils pensent que communiquer la bonne nouvelle n'est pas leur don spirituel. Travailler pour le Seigneur est très difficile pour eux. Ils ont peur d'être considérés comme des fanatiques religieux ou des fous. Cela ne les dérange pas d'aller à un agapé après l'église. Ils apporteront même un morceau de viande végétarien ou un repas végétalien à partager avec le groupe. Mais ne leur demandez pas de partager un morceau avec quelqu'un dans la rue ou de prier avec un voisin dans le besoin. Non, monsieur, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est en dehors de leur zone de confort. Pourtant, il est vraiment exceptionnel et magnifique lorsqu'une personne permet à l'Esprit de Dieu de la remplir d'une vision de la mission et transforme son cœur de la peur à une sainte audace. C'est ce à quoi l'apôtre Paul fait référence lorsqu'il déclare « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » La vérité est que nous pouvons tous être changés si nous permettons à Dieu de le faire. C'est ce qu'a vécu le premier fils.
C'était son type d'engagement. Mieux vaut tard que jamais. Le premier fils s'est repenti et est immédiatement allé travailler dans le vignoble de son père. Il est certain que la seule preuve de repentance est l'obéissance. C'est pourquoi le premier fils qui a dit non a finalement répondu à l'ordre de son père et est allé travailler dans la vigne. C'est le cœur bienveillant du père qui aurait pu déshériter le fils pour son comportement mal avisé. Mais le Père, Dieu, attend du fils qu'il ait des regrets pour sa conduite passée et il est prêt à pardonner, prêt à bénir, prêt à accepter le fils dans une nouvelle relation avec lui. Ellen White poursuit en décrivant la réaction du deuxième fils en disant « Le second fils représentait les conducteurs de la nation juive. Quelques pharisiens s'étaient repentis et avaient reçu le baptême de Jean. Mais les chefs ne voulurent pas le reconnaître comme venant de Dieu. Ces avertissements et ces menaces ne les amenèrent pas à se réformer. En ne se faisant pas baptiser par lui, ils rejetèrent le dessein de Dieu à leur égard. Ils traitèrent son message avec mépris. Comme le premier fils qui avait dit en réponse à l'appel « J'y vais Seigneur », mais n'alla pas, les prêtres et les chefs faisaient profession d'obéissance et désobéissaient néanmoins. Ils affichaient une grande piété, déclaraient vouloir obéir à la loi divine, mais ils n'obéissaient pas vraiment. Les péagers, quoique dénoncés et maudits comme infidèles par les pharisiens, montraient par leur foi et leurs œuvres qu'ils devançaient dans le royaume des cieux ses propres justes favorisés par de grandes lumières, mais dont les œuvres n'étaient pas à la hauteur de leur profession de piété. La première réaction du second fils à son père a été positive, respectueuse et a même montré une grande estime pour lui. Sa réponse était bonne, mais ses actions étaient mauvaises. Comme les deux fils, nous recevons tous l'appel à y aller, bien que les détails de l'appel ne soient pas les mêmes pour tous, mais nous avons tous le privilège d'y répondre. Le second fils est ce que nous appellerions un baratineur, un beau parleur, quelqu'un qui veut toujours laisser une bonne impression. C'est une personne qui a beaucoup de style mais pas de substance. Il donne à son père un titre de respect, de reconnaissance et d'estime. « Je veux bien, Seigneur », répond-il, à l'ordre de son père d'aller travailler dans la vigne. Bien qu'il soit approprié pour les enfants de parler respectueusement à leurs parents, une partie des exigences du 5e commandement dans Exode 20, au verset 12, qui affirme « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » L'obéissance est encore meilleure. Le second fils a donné une réponse qui semblait venir du cœur. C'est le genre de réponse que nous devrions toujours donner lorsque nous recevons une requête de Dieu. Cependant, nous devons aller au-delà de la simple politesse. Nous devons faire ce qu'il commande par sa puissance et sa grâce. L'énigme de cette partie du récit est cependant la contradiction entre ce que le second fils a dit qu'il ferait et ce qu'il a réellement fait. Il n'y est pas allé. C'est comme pour beaucoup de personnes dans des relations amoureuses, même dans le mariage. Ils promettent de faire de grandes choses, mais souvent ils n'y arrivent pas. Ils promettent d'aimer, d'honorer et de chérir dans la maladie et dans la santé, mais n'y parviennent pas tout à fait. Ils promettent de tout faire pour l'autre, mais ne s'engagent pas à récupérer les enfants à l'école parce qu'ils sont tout simplement trop occupés, disent-ils. Comme le second fils, beaucoup d'entre nous font preuve de piété et de dévouement envers Dieu en faisant des prières somptueuses et bien articulées en public. Mais nous trouvons très difficile de faire quelque chose en privé. Nous avons de bonnes intentions pour sortir de notre timidité, mais il y a toujours quelque chose qui se présente. Tout comme les personnages de l'histoire de Luc au chapitre 14 au verset 16 à 20. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser.
Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Ces gens sont comme le figuier que Jésus a découvert dans Matthieu 21 au verset 19. Ils ont beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Vous ne pouvez pas dire oui, puis ne rien faire. Vous ne pouvez pas entendre l'ordre et ne pas y répondre. Nous ne pouvons pas avoir seulement beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Il y a une raison pour laquelle nous sommes les enfants du Père. 1 Corinthiens au chapitre 6 et verset 20 nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » De plus, l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 4 verset 1 « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » 1 Pierre 1 au verset 15 se prononce « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Le prophète de l'Ancien Testament propose dans Jérémie 29 au verset 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Hébreux 10 au verset 36 proclame « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et dans 1 Corinthiens 15 au verset 58, l'apôtre Paul énonce « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. N'ayez pas peur, dites oui à son commandement. Allez travailler dans la vigne aujourd'hui. » Conclusion. Contrairement aux deux frères qui semblent quelque peu schizophrènes dans leur réponse à l'ordre du Père d'aller travailler à la vigne aujourd'hui, lorsque nous pensons à une réponse exceptionnelle et vigoureuse à la directive du Père, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit est la réponse convaincante et exubérante donnée par Ésaïe dans son dialogue avec Dieu, consignée dans Ésaïe 6 au verset 8, qui dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dieu demande, qui ira ? Et Ésaïe répond, j'irai. Dans le processus de réflexion d'Ésaïe sur son inaptitude à l'œuvre que Dieu l'appelle à accomplir, un des séraphins de Dieu vole vers lui et touche sa bouche avec un charbon ardent provenant de l'autel, non pas pour le brûler, mais pour le purifier et effacer son péché. Purifié par la grâce de Dieu, habilité par l'autorité de Dieu, préparé par la promesse de Dieu, Ésaïe prend conscience de la réalité qui lui a été donnée, à savoir l'aptitude, la capacité et la compétence pour adorer le Dieu du ciel en esprit et en vérité. Ésaïe prend conscience de l'aptitude, de la facilité et du pouvoir qu'il a reçu pour devenir l'un des extraordinaires envoyés de Dieu. C'est à ce moment qu'Ésaïe annonce avec conviction « Me voici, envoie-moi, j'irai ». Avec une assurance sans équivoque, Ésaïe répond de tout son être, de toute sa conviction, de toute sa force à l'ordre donné par le Père en Matthieu 21, au versets 28 et 30, à ses deux fils. Sans équivoque, sans hésitation, sans dire une chose et en faire une autre, Ésaïe répond « J'irai ». Une invitation similaire est faite aujourd'hui par le Dieu de l'univers qui nous a créés, toi et moi. Cet appel n'est pas un appel ordinaire. L'appel n'est pas destiné aux personnes qui s'arrêtent ou qui hésitent. L'appel n'est pas destiné aux hésitants ou aux timides. L'appel n'est pas destiné à ceux qui sont incertains ou qui trébuchent. L'appel est un appel extraordinaire, exceptionnel, remarquable. L'appel s'adresse à tous ceux qui croient en lui
et consiste à aller travailler dans la vigne aujourd'hui. Alors que le temps de la fin approche, l'appel aux travailleurs prend une nouvelle urgence. L'appel est de développer de meilleures relations les uns avec les autres, de sorte que, dynamisé par l'amour de vos proches, Dieu puisse vous utiliser avec puissance et joie pour atteindre ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est la motivation de Jean 13 au verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour être des maris ou des femmes qui aiment de cette manière, pour être des pères ou des mères qui aiment de cette manière, pour être des fils et des filles qui aiment de cette manière, pour être des tantes et des oncles, des grands-parents et des cousins qui aiment de cette manière, vous devez faire ce que l'apôtre Paul conseille dans Colossiens 3, du verset 12 au verset 14, où il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Quand nous apprenons à aimer ainsi dans notre mariage et dans nos relations familiales, en fait, quand nous apprenons à aimer ainsi dans toutes nos relations, nous pouvons tous être prêts et disposés à dire « J'irai ». Frères et sœurs, Dieu notre Créateur qui a autorisé, certifié et qualifié Ésaïe, aspire à faire de même pour quiconque est suffisamment humble et disposé à être utilisé par lui pour appeler les pécheurs à la repentance et à faire partie de son royaume de grâce. Si vous voulez être comme l'un des deux frères de Matthieu 21, soyez comme le premier frère, changez d'avis et permettez au Dieu de la moisson de vous utiliser puissamment pour partager la bonne nouvelle du salut avec quiconque voudrait l'entendre, afin de contribuer à hâter sa venue.